Alors, une nouvelle organisation souhaitée effectivement par le bureau et proposée au dernier conseil d'administration. Une nouvelle organisation parce que, remettons-nous en mémoire certains faits marquants depuis ces dernières semaines. D'abord, notre Assemblée générale de fin juin qui a pu examiner les travaux de l'Union régionale sur l'année 2018 et même un peu au-delà. Et puis d'autres faits marquants comme le contexte national, les contextes aussi régionaux. Le contexte national, une Assemblée générale de la FNMF avec de grandes orientations fortes de la fédération, notamment qui impactent les unions régionales, notamment au niveau de leurs moyens, et puis un contexte régional marqué par une nouvelle gouvernance, impactant le conseil d'administration, le bureau et les délégations départementales. Comme on a un fort renouvellement de nos élus sur ces trois structures, il nous a paru important de réfléchir à une nouvelle organisation, avec notamment une comitologie nouvelle, mais resserrée parce que plus centrée sur les missions des unions régionales, c'est-à-dire globalement l'animation de la vie du mouvement, et puis tout ce qui est affaires publiques et influence. Animation du mouvement, c'est-à-dire une commission tournée vers le territoire régional, vers l'UR, vers les délégations départementales, impliquant nos militants dans les instances dans lesquelles nous sommes représentés, et puis en matière d'affaires publiques et influence, de nombreux sujets pour lesquels les UR et notre UR auront à s'engager. Donc deux grandes commissions, essentiellement politiques, une troisième plus, je dirais, opérationnelle, même si elle comporte des volets politiques, ressources humaines, finances et RSE, et puis aussi la commission prévention et promotion de la santé, qui est l'une de nos activités phares ici au sein de notre UR. Donc en conclusion, 4 commissions, 2 commissions très politiques, une commission maintenue, la commission prévention, et puis la commission RH, finance et RSE. Ça va changer au niveau de la méthode de notre travail, de notre fonctionnement. On va plus fonctionner en groupe de travail sur des sujets, je dirais, ponctuels, quitte à réviser la composition du groupe de travail en fonction de la thématique qui aura été choisie. Les grands chantiers nous sont dictés par le contexte politique national, par le contexte fédéral. On parle bien sûr du grand âge et de l'autonomie, actuellement du projet de loi de finances de l'année 2020. On aura aussi à mettre en place un espace éthique régional. Les sujets politiques seront extrêmement nombreux. Et nous souhaitons aussi mieux coordonner le travail qui est fait au sein de cette union régionale. D'abord au niveau des délégations départementales, parce qu'on a 4 nouvelles présidences, donc les 6 délégations départementales doivent rejoindre, je dirais, les axes et les orientations de l'union régionale, et puis on doit aussi davantage coordonner les mandats et les représentations que nous assurons dans les différentes structures, conseil de CPM, CDCA, conférence de territoire et conférence des financeurs. S'ajoutent à ces différents sujets d'autres thématiques. On souhaite aussi renforcer au niveau de l'UR le lien que peut avoir le livre 1 avec les livres 3 de l'Union régionale. On souhaite aussi renforcer les liens avec la CRES, plus largement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Nous avons là aussi des orientations qui seront fixées avec une feuille de route. Il y a un temps fort, par exemple, chaque année, comme le mois de l'ESS, mais pas que. Et puis peut-être aussi d'autres aspects en matière de prévention, comment, avec les livres 3, faire rentrer la prévention et la promotion de la santé. Donc je le disais, une organisation peut-être plus politique, qui se veut plus rationnel aussi, parce que le contexte est quelque peu différent au niveau des moyens dont va disposer l'UR, mais une organisation rationnelle qui devrait permettre à l'UR de conserver toute sa place au sein du territoire.